16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, c'est la séquence la moins écoutée des historiens, puisque vont s'enchaîner approximations, infos historiques non vérifiées. C'est un moment qu'on m'a imposé, il faut bien le dire. Burn to be alive. Stéphane, je m'inscris en faux. Je viens de recevoir un SMS de Franck Ferrand qui me dit que c'est son moment préféré dans l'émission. Oui, parce qu'il voit bien que ces deux amis sont en train de se vautrer sur, et sur des questions qui ne sont pas historiques. Vous pensez être ses amis. Bravo. Oui, nous sommes ses amis. Allez, on lance Burn to be alive. Alors, je voudrais, avant toute chose, souligner l'honnêteté intellectuelle de Clémentine, puisqu'avant l'émission, je lui ai proposé de lui vendre les questions. Et elle a refusé. Ah bon ? Elle a refusé. Alors que vous étiez prêt à me faire un chèque. Non, c'est pas ça, vous me l'avez même pas proposé. C'est ça qui montre votre... de quel côté vous vous situez. Non, mais vous savez, moi, avec un petit billet, franchement, je suis très corruptible. Une question pour vous, Stéphane. Stéphane, j'aimerais que vous fassiez un petit effort de mémoire et que vous vous souveniez de la période de votre vie où vous étiez dans la dèche. Dans la dèche. Une belle expression qui vient du 19e siècle. La dèche était dans le nord de la France, un grand récipient dans lequel en cuisine, on mettait ce qui n'était pas cuisinable. Du coup, on le jetait. Et certaines personnes le récupéraient quand même. Ils étaient dans la dèche. Vrai ou faux ? Oh, ça serait une belle C'est histoire. bien ça. Je trouverais que cette explication, je trouve ça intéressant. C'est une superbe explication, C'est mais moi superbe. je n'y crois pas du tout. Hein. Vous n'y croyez ça pas fait plaisir. L'histoire de la casserole, là où on mettrait des restes. Vous ne croyez pas qu'on l'aurait entendu raconter une fois, non ? Bah non. Dans notre vie. C'est pour ça que je suis là. Je suis dans la dèche, c'est-à-dire oui, après, j'en ça a suis évolué. réduit aux expédients et je mange dans la Non, marmite les restes. je crois que c'est plutôt de l'argot. Ça viendrait davantage de l'argot. Oui, moi je crois aussi. Donc je dirais non. Vous dites non. Oui. L'explication est belle, mais est-ce que la réponse était bonne ? On vérifie. Vous avez gagné. Eh oui, on vous la fait pas. Hein. Alors, on n'est pas certain de l'origine de l'expression « être dans la dèche », mais ce qui est certain, c'est que la version du quiz a été totalement inventée. Donc, en fait, apparemment, un acteur prénommé Anne, pendant une pièce de théâtre à Paris, dans la salle aujourd'hui disparue, qui s'appelait à l'époque le Cirque Olympique, eh ben, il devait dire une courte phrase, il devait dire « Quelle déception, mon empereur ». Mais comme il était d'origine allemande, il a dit « Quelle dèche », provoquant les rires du public, et ça serait l'origine de l'expression. Ah, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est beau. Hein. Ouais. Bah oui, exactement. Une question pour Clémentine. Le Chabanais, le One-Two-Two, le Sphinx. Toute Voici notre jeunesse. Des grands bordels, oui. Exactement. Parisiens. Voici des établissements mythiques pour qui a une passion des maisons closes du passé, pléonasme. Quel établissement a également existé ? Plusieurs propositions. Les belles japonaises, les belles tonkinoises, les belles togolaises ou les belles Tiron-Gardais, qui vient d'ouvrir. C'était des religieuses à Tiron-Gardais. Moi, je dirais les tonkinoises, oui. Parce qu'il y a eu de la chanson du même nom, que l'Asie faisait rêver, et que l'Asie, à l'époque, c'était le tonkin, c'était la Nam, donc la logique voudrait que ce soit les belles tonkinoises. Écoutez, c'est brillant comme raisonnement, on écoute la réponse. Vous avez perdu. C'était brillant, mais c'était faux. C'était les belles japonaises. C'était dans le 2e arrondissement, rue de Tracy, au numéro 6. Et aujourd'hui, d'après vous, qu'est-ce qu'il y a au numéro 6 Eh bien, à la place, maintenant, il y a un vendeur de pompe à chaleur. Caliente. Alors, une question pour Stéphane. Sur 500 km de Rome aux Pouilles, une route a été construite en 312 avant Jésus-Christ. Crassus aimait les belles choses. Quand il prenait cette route de nuit, il faisait venir 6000 esclaves portant des torches. C'était un peu contraignant pour eux, mais bon, on n'a rien sans rien. Est-ce que cette histoire est vraie ? Stéphane fait faire la même chose sur le chemin de Tiron-Gardais. Mais non. ça. Si. Alors attendez, entre Rome et les Pouilles, 500 il y avait km. donc 500 km de route qui avait, comme ça, il faisait éclairer. C'est ça. Mais de nuit, en plus, c'est absurde. Donc, pour faire 500 km à l'époque, et on les fait dans les un oblige à porter des flambeaux. Oui, en enfin, plein attendez, pourquoi Jean-Luc, attendez. ça fait au moins une semaine pour faire 500 Mais km. oui, c'est débile. C'est au moins une Mais semaine c'est de voyage. Pourquoi le faire la nuit ? C'est ridicule. Fais la la nuit, route. sinon vous savez pas où vous roulez. Bon monsieur. Ayons un peu de respect parce que là vous dites les esclaves, mais je trouve Pour ça, eux, oui. ça me fait de la peine. Non, je dirais non, je peux pas accepter une chose pareille. Ok, on écoute la réponse. Vous avez
Gagné. Enfin, vous avez gagné, mais honnêtement, j'aurais préféré aussi la version, parce que c'est pire. L'histoire est sensiblement différente. Cette route s'appelle la voie appienne, et quand Spartacus, en 71... oui, c'est celle sur laquelle ont été crucifiés tous les esclaves, les gladiateurs rebelles. Si tu veux, tu me spoil ma fin, toi. Hein. Excusez-moi de connaître la réponse. Non, vous avez malheureusement tout à fait raison. Crassus, Spartacus mène une rébellion. Crassus l'a stoppé net, et en représailles sur cette route, il a crucifié 6000 esclaves tous les 50 mètres parmi les survivants c'est rebelles. plus facile à faire que d'éclairer le chemin. Oui, parce que vous voyez... Et ça vous fait marrer. Alors que quelqu'un porte un flambeau. Oui, Clémentine, c'est pas bien. Non, je trouvais... Dis l'amateur de torture à ma gauche, là. Je trouvais un peu ridicule à cette époque de voyager de nuit, vous voyez. C'est le seul truc qui vous a chiffonné. Les esclaves, non. Mais... Et puis surtout une seule nuit, parce qu'on sait bien qu'on met largement une semaine pour faire cette distance, voyons. Ces chars. Non, là, c'est une insulte à notre culture historique. Il ne faut quand même pas pousser mémé. Hein. Bon, alors c'est vous, mémé. Oui, je ne vais pas vous pousser. Une question pour vous. Et attention, Clémentine, c'est une question à 2 points. Ah, voilà des bonnes nouvelles. Pourquoi 2 points? Ah oui, oui. Parce qu'elle le mérite. Mais alors pourquoi moi, vous ne me mettez jamais des 2 points? Non, c'est juste parce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle a été très honnête avant l'émission et elle mérite une question à 2 points. C'est une prime à l'honnêteté, Stéphane. Exactement. Enfin, elle a quand même fait une mauvaise réponse tout à l'heure. Une prime à l'honnêteté, vous ne l'aurez jamais, Stéphane. Vous le savez sûrement, Clémentine, avant de passer l'arme à gauche, Mikhail Gorbatchev, l'ancien président de l'URSS, avait fait une pub pour une pizza. Mais voici ma question. Il a enregistré un disque, également, où il poussait la chansonnette. Vrai ou faux? Oh, mais que Gorbatchev eut un bel organe, voilà qui ne serait pas autrement surprenant, car souvent les Russes ont de très belles voix. Et puis je pense que c'est quelqu'un qui avait suffisamment brûlé ses vaisseaux, une carrière suffisamment longue pour se permettre d'enregistrer un disque. Donc je réponds oui, Mikhail Gorbatchev a enregistré un disque. On écoute la réponse. Vous avez gagné. Bravo. Alors, donc là, pour ça, elle a 2 points. Ah bah oui, elle mérite. C'était très largement. C'était difficile. Hein. Non mais en plus, vous allez moins faire le malin parce que c'est quelque chose de très sensible. C'est des chansons un peu tristes pour une bonne raison. Il a fait ce disque en 2009 en hommage à son épouse Raïssa. Ah oui, Raïssa Gorbatchev, qui était disparue d'une leucémie. Et le but du disque, c'était récolter de l'argent pour la recherche contre le cancer. On écoute un extrait. Magnifique. C'est joli. C'est pas mal. Oui. De toute façon, le russe, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Presque trop beau. Donc en tout cas, c'est une égalité parfaite à 2 points chacun. Il va falloir une question pour vous départager. Oui. Ça sera au plus près. Novembre 1945, octobre 1946, c'est le procès de Nuremberg. 400 journalistes sont convoqués et certains d'entre eux vont être tirés au sort pour avoir le privilège d'assister aux pendaisons. Mais combien de journalistes ont eu ce privilège? 2. 2 pour Clémentine. Un seul. Ou 0. Eh non, c'était 8. C'était 8, donc c'est Clémentine qui gagne brillamment. Et parmi ces 8 journalistes... Elle gagne, mais pas brillamment. Et il y avait Sacha Simon, envoyé spécial pour l'Est républicain. Et nous avons son témoignage, on l'écoute. Exactement, Sacha. Le soir même, ils sont avertis alors que les condamnés ne le sont pas. Ils ont le droit de les observer vivants, puis d'assister aux exécutions qui doivent avoir lieu à minuit. En fait, il y aura 1 heure de retard, car parmi les condamnés, il y a un suicidé. C'est Göring. Exactement, c'est Göring. Son avocat lui avait donné une capsule de cyanure qu'il a cachée dans son nombril. Eh bien, c'était une belle histoire. Oui, et c'est une victoire à nouveau pour Clémentine. Oui, ne l'acclamez pas parce qu'au début, elle avait perdu. Bon, bref. Merci Clémentine. Au revoir, messieurs. Europe 1, historiquement vôtre.